Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler un petit peu de notre BTS NDRC. Donc là nous sommes sur notre dernière année, donc on va bientôt passer notre diplôme. Et donc on va vous parler un petit peu de notre expérience et on va vous donner des petits tips sur cette alternance. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect. Comment expliquer ça? Que les notions elles se sont retrouvées, donc les notions théoriques qu'on a pu voir à l'école à format flow, elles se sont retrouvées dans notre alternance. Et j'ai pu mieux comprendre certaines notions qui me paraissaient plus compliquées à voir, par exemple en E4 ou même en E5 et E6. J'ai pu plus facilement les comprendre en les mettant en application dans mon entreprise, donc à UMLab. Et j'ai également, bien sûr, eu des notions en avance à UMLab qui ont été plus simples, à comprendre lors de l'explication à format flow. Moi, je vous conseille de bien vous organiser entre les cours et l'entreprise, donc de bien gérer notre temps entre les deux. Et justement, avant de retourner en cours, de bien relire ces cours pour se remettre dedans un petit peu après le passage en entreprise. Le soir, on relit notre cours avant le lendemain, comme ça on est à jour et prêt pour le lendemain. Alors, d'autres tips que je pourrais vous donner sur l'apprentissage, ce serait tout d'abord de ne pas hésiter à communiquer avec les enseignants, les formateurs, puisqu'ils sont pleins d'expérience, vu que ce sont des personnes du métier. Donc, ils auront plein de petits conseils, justement, tips, tout ça à vous donner tout au long de l'année. Donc, que vous pourrez aussi mettre en place lors de votre alternance sur le terrain directement. Donc, c'est une vraie expérience professionnelle qu'on peut avoir en plus. Quelque chose d'important aussi que j'ai remarqué en cours d'année, c'est qu'il faut travailler ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est ce qui va être la tenue, comment on se comporte, le sourire, la ponctualité, tout ça. Toutes les choses qui ne sont pas réellement techniques dans le domaine, mais tout ce qu'on peut travailler quand même pour améliorer notre présence et notre impression globale que l'on peut faire, que ce soit auprès des clients ou des formateurs en cours. Donc le savoir-être. C'est ça, exactement, le savoir-être, que ce soit, comme je l'ai dit, en cours ou même sur le terrain directement dans notre alternance. C'est super important. Et aussi, du coup, je voulais ajouter après Anthony que l'organisation en fait, de la semaine qui est assez variée, dans le sens où on fait 3 jours en alternance et 2 jours... 3 jours en alternance, pardon, et 2 jours à l'école. C'est assez sympa puisque ça varie en fait nos semaines. Et on n'a pas des semaines longues en entreprise ou longues à l'école. Donc ça permet de ne pas s'ennuyer et de voir plusieurs choses au sein d'une seule et même semaine. Pour le coup, je trouve que c'est bien qu'on ait eu 3 jours d'alternance et 2 jours à l'école. Mais par exemple, moi je prends mon exemple, donc je travaille chez Point P. Et en vrai, c'est super compliqué parce que je travaille donc que le lundi, mardi, mercredi. Et des fois, j'ai des dossiers. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que je le reprends que la semaine d'après. Donc il y a plein de choses que je ne peux pas faire dans le suivi. Par exemple, je vais faire un devis à mon client. Et au final, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, je ne peux pas passer la commande, je ne vais pas avoir un suivi sur lui. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, je dirais. Mais sinon, ouais, le fait d'être 3 jours en alternance et 2 jours à l'école, c'est bien. Mais il y a juste cette petite partie-là où c'est un peu plus compliqué. Et vous ne pensez pas que ce serait le même problème en étant justement à 100% sur 1 ou 2 semaines et après, il n'y a plus rien? Ouais, c'est ça aussi le problème, oui. Moi, je pense qu'il faut s'investir autant à l'école qu'en entreprise et pas tout donner juste à l'entreprise et l'école, venir à l'école comme si on était en vacances. Parce que ça nous permet quand même déjà, nous, de s'améliorer déjà pour le travail, même pour notre avenir. Et ça nous permet aussi donc, de se faciliter la tâche pour éviter d'avoir des grosses révisions en fin de deuxième année et pouvoir aborder les épreuves plus facilement. Alors moi je trouve qu'il y a une très bonne formation au sein de l'école, parce que nos formateurs sont des professionnels avant tout, donc qui ont exercé le métier avant, donc qui peuvent nous former correctement sur ce qu'ils nous apprennent. Ce que j'aimerais rajouter aussi par rapport à ce que Benjo a pu dire, c'est la relation qu'on a qui est assez ouverte et franche avec les formateurs, ce qui permet vraiment d'échanger sans barrière, sans filtre avec les formateurs. Et donc ça nous permet d'avoir un vrai accompagnement, de ne pas avoir de stress, d'anxiété ou de retenue en fin de compte. Et donc on peut vraiment les poser les questions qui nous sont importantes. Et donc ça va vraiment être ce point-là qui va nous permettre de progresser, d'avancer le plus facilement et le plus rapidement possible, contrairement à ce qu'on pourrait avoir au lycée par exemple, avec des classes bien plus bondées et des professeurs qui font plus simplement leur travail de nous enseigner et qui sont moins attentionnés vis-à-vis de chacun. Pendant ces 2 années, ça m'a apporté énormément de choses, déjà au niveau de la confiance en moi, en soi. Avant, j'étais, on va pas dire timide, mais j'étais pas très à l'aise, même au niveau de mes clients, je parlais pas énormément. Et grâce à Format Flow et au cours et à plein de choses, j'ai, on va dire, comment je peux dire ça ?
Bah, ça t'es- s'est développé. Enfin, on va dire, je suis mieux, on va dire plus à l'aise. Voilà. Très Et bien. après, au niveau des compétences, bah, bien sûr, grâce au cours qu'on a eu avec Barbara, bah, bien sûr, au niveau de mon agence donc, que je travaille chez Point P, bah, j'ai pu développer au niveau de ma clientèle plein de choses. Enfin, tout ce qu'on a vu en cours, j'ai pu l'appliquer directement à mon agence. Enfin, voilà. Alors du coup, pendant ces 2 années de BTS, ça m'a permis de développer mes compétences commerciales et de pouvoir les appliquer en entreprise. Et ça m'a également permis de prendre un peu plus confiance en moi pour parler avec les clients et même à l'école, vu qu'on fait des entretiens de vente pour se préparer à l'examen. J'ai pu donc déjà prendre confiance en moi et prendre de l'assurance déjà au sein de mon entreprise. Et puis j'ai pu aussi développer mon expérience commerciale avec toutes les notions qu'on a pu voir lors des cours à Formaflow et aussi donc toute la partie pratique que j'ai pu voir dans mon alternance. Alors, pour moi, le gros plus durant ces années, donc, qui a permis à développer, entre guillemets, ce qui était un peu faible, nul chez moi, ça va être la capacité à s'organiser et à vraiment gérer mon temps, mon planning, puisque en alternance, on va vraiment avoir cette double casquette de étudiant comme on pourrait avoir au lycée au final, mais aussi l'étudiant plus professionnel et dans notre cas commercial. Donc déjà, un commercial doit savoir s'organiser, planifier, tout ça, c'est tourné. Mais donc là, associé à cette partie étudiant et cours, du coup, apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui m'a forcé à m'appliquer, à gérer mon temps, mon planning, tout ça. Et donc, ce qui était une lacune chez moi, ça m'a permis de travailler sur ce point-là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et repartager cette vidéo. Et surtout, à vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous! Bring the right